Pour l'élaboration d'une monnaie virtuelle en Afrique. Le meilleur moyen pour que l'Afrique sorte du règne monétaire satanique, influencé par toutes les puissances mondiales, c'est de créer une nouvelle monnaie fictive basée sur un système de points et non de billets, en interne seulement pour l'Afrique. Le franc CFA, c'est beaucoup de billets pour peu de force monétaire. Nous le savons tous que nous sommes nombreux, bons et mauvais, à toucher les billets d'argent et que, de ce fait, celui-ci transite parfois dans des messes noires sataniques pour arriver à des mains innocentes. Pour éviter cela et favoriser le développement de l'économie africaine, il ne faudrait plus que l'argent passe de main en main, mais plutôt sponsoriser un nouveau type de carte bancaire qui fonctionnerait par panel et système de points et serait utilisé grâce aux machines à cartes classiques. Nous pourrions par la même occasion redéfinir l'échelle de valeur de chaque produit en appliquant des méthodes similaires à celles des Égyptiens antiques de la pesée et utiliser différents types de balances en bronze, en or et en argent pour définir de nouveaux cours. Pourquoi balance? En fait, avec les balances, ce qui serait cool par rapport à cela, c'est que on pourrait, avec une balance en or, en argent ou en bronze, avoir différents poids. Si on prenait 100 grammes de blé, par exemple, on n'aurait pas les mêmes valeurs, les mêmes coûts et les mêmes façons de voir le produit en lui-même à partir de chaque balance. Mais oui, c'est vrai. Donc, il faudrait, pour consolider ce projet, construire une banque par pays afin de centraliser les produits, les productions économiques intérieures, mais également grâce à ces banques par panel, motiver la population à produire collectivement plus. Chaque citoyen aurait un objectif individuel et collectif de travail à atteindre en fonction de ses capacités, ce qui serait pratique pour les personnes invalides, âgées et en difficulté. Chaque citoyen bénéficierait d'un confort de vie relatif à sa propre production. Grâce à l'exportation, les ressources monétaires collectées serviraient à agrandir les fonds des caisses centrales pour entamer des actions de construction en interne, mais aussi à l'échelle mondiale, comme par exemple financer des campagnes artistiques, philosophiques dans les autres pays du tiers-monde, ou encore financer des projets pour les constructions intérieures du pays. Par exemple, on pourrait, avec l'argent de l'exportation, créer des agoras, créer des nouveaux espaces publics, faire plaisir au peuple pour agrandir l'influence de l'Afrique sur le monde, mais aussi en elle-même. Toutes les catégories de population, riches, classe moyenne, pauvres, participeraient au projet monétaire collectif pour que l'Afrique s'enrichisse grâce aux actions de tous. On ne taxerait plus les artisans, agriculteurs, artistes pour les produits destinés à leur création, donc leur propre création. C'est-à-dire qu'au lieu qu'ils paient très cher les produits locaux qu'ils utilisent pour créer des choses, on les aiderait et on taxerait plutôt la TVA dans l'exportation afin que les entrepreneurs locaux aient une grande marge de production. Et par ce même fait, les entrepreneurs locaux seraient regroupés dans un même espace afin que les productions soient centralisées en un seul point. Donc on mettrait un peu tout le monde au même endroit pour qu'on puisse récupérer plus facilement la marchandise. Et on mettrait chaque personne dans des endroits stratégiques pour que les choses soient plus faciles et permettre une économie plus rapide. Oui. Le panel 1, c'est-à-dire le panel 1 c'est-à-dire avec la carte bancaire, permettrait de pouvoir se nourrir, se vêtir, avoir des loisirs, se soigner, payer le loyer à partir des actions que chaque citoyen cumulerait par un nombre de points. Alors, je vous donne un exemple. Donc, vous avez une carte, vous travaillez par exemple une semaine à 16 heures par jour. C'est juste un exemple. Vous cumulez 100 points. Avec 10 points, vous pouvez vous payer vos médicaments, 20 points payer votre nourriture, 30 points acheter des vêtements. Enfin, à partir de ces panels, vous pourrez cumuler des avantages en fonction de ce que vous ferez. Ouais. Le panel numéro 2 également comprendrait les mêmes options que le 1, mais il pourrait acquérir des services en plus comme sur le mobilier, les services à la personne, avoir une femme de ménage, avoir un jardinier, enfin, en fonction du travail porté par chaque citoyen, chacun cumulerait des panels
par rapport à ses capacités. Le panel numéro 3 offrirait une gamme encore plus large de services et d'économies monétaires d'actions possibles. Il serait possible de réaliser des partenariats avec les agriculteurs locaux pour que la nourriture soit produite à moindre coût, pour que la population entière en bénéficie. Les familles royales pourraient se concentrer sur le rachat des œuvres d'art africaines et produits qui ont été arrachés à l'Afrique pour restituer l'honneur ancestral. Bon, sur cette petite vidéo, je vous dis merci de m'avoir écouté. Au revoir.